Amen. On ne parle que du chiffre 3. Et on ne reste que dans le chiffre 3. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit dès le vendredi, vous ne faites que prendre des notes, vous n'ouvrez pas la Bible. Mais bien on notera somi na kosi tombe musaka. Papa kosi to bandeli. Alléluia. Alléluia. Amen. Notez et écoutez bien. Genèse chapitre 22. Versets 4 à 5. Dans le Bible notera kaka. Mais pour vous les gars, pour vous la kaka. Bon notez kaka. Comme ça ne vous prend pas du temps. Écoutez-moi seulement parler. Épreuve d'Abraham. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Amen. Le troisième jour. Toujours le chiffre 3. Toujours le chiffre 3. Mais il avait reçu la révélation quelques jours plus tôt. Il avait reçu la révélation 3 jours, plus de 3 jours. Quand il a reçu la révélation, il était déjà dans la révélation de Dieu. Il n'en a même pas parlé à Sarah. Comment tu peux aller offrir un enfant, le seul que nous avons eu dans notre vieillesse? Alléluia. Mais il n'a rien dit à Sarah, parce qu'il avait reçu la révélation de Dieu. Mais en partant, en faisant la marche, il a fallu que quelque chose se passe. Il a fallu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient en lui pour qu'il comprenne la finalité de la chose. Il arrive 3 jours, le troisième jour. Pourquoi pas le premier jour? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Pourquoi n'ont-ils pas dit le premier jour? Pourquoi n'ont-ils pas dit le deuxième jour? Pourquoi n'ont-ils pas dit le 5e jour? Le 3e jour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans tout ce qui est de Dieu. Il faut que ça accomplisse le chiffre 3. Dans tout ce qui est de Dieu, il faut que ça accomplisse le chiffre 3. C'est les fonctions de Dieu lui-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si ces 3 fonctions ne s'accomplissent pas dans ta vie, si ces 3 fonctions ne s'accomplissent pas dans ta vie, vraiment, alors les 3 doivent s'accomplir dans ma vie. C'est pour ça qu'il a dit, vous marchez vendredi, samedi et dimanche, je vous emmène dans le lieu de repos. Dans le lieu de repos. Si vous avez suivi, il vous a déjà hier, il vous avait déjà donné le lieu de repos. Mais je ne pouvais pas vous le dire. Mais il a dit une chose hier à la fin qui nous donnait l'image du lieu de repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième jour, écoutez bien cette phrase. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là, tous les deux, nous irons pour adorer. Et il continue, nous reviendrons. Mais il va faire un sacrifice. Il monte pour aller tuer son fils. Alléluia. Mais il dit, nous reviendrons. De qui il parle? Mais puisqu'il va sacrifier son fils, ils ne sont que 2. La parole de Dieu nous dit, le 3e jour, il abandonna ses serviteurs. Le 3e jour, le 3e jour, le 3e jour, il abandonne l'âne. Il abandonne les serviteurs. Pourquoi il les abandonne? Il est parti avec eux. Mais le 3e jour, quand la révélation s'est affirmée dans sa vie, il a vu que ce que je vais faire maintenant, je ne peux le faire que seul avec Dieu. Je n'ai pas besoin des témoins. Je n'ai pas besoin du serviteur. Je n'ai pas besoin de l'âne. Je n'ai besoin que de Dieu lui-même. Alléluia. Nous allons très souvent vers Dieu en amenant nos cousins, en amenant... Abraham a amené Lot. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. C'est devenu des discussions. Pour qu'Abraham reçoive toute sa bénédiction, il a fallu qu'il se sépare de Lot. Alléluia. Il a fallu qu'il se sépare de Lot. Ton Lot, c'est quoi? C'est ce que tu aimes beaucoup. C'est ce que tu attires vers toi. C'est le lien de famille. C'est les choses que tu t'attaches tout le temps, c'est ton Lot. Le jour où tu te détacheras de ton Lot, ta
bénédiction sera visible. Alléluia. Après avoir compris cela, le troisième jour, la révélation est tombée. C'est affirmé dans sa vie. Il a dit, vous, mes serviteurs, qui me préparent à manger, restez là. Terminez votre repas, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Toi, l'âne qui porte mes habits ou qui porte je ne sais quoi, ma nourriture, reste là. Même si je ne mange pas, je serai toujours vivant. Et il monte avec son fils. Et quand la révélation est arrivée, dans son esprit, il a compris que Dieu lui a donné la promesse que ce fils-là, la promesse qu'il lui a donnée Abraham, se concrétise dans ce fils-là, en Isaac. Donc, l'Éternel qui a promis que la promesse est en Isaac ne peut pas permettre que Isaac meure. Même si je sacrifie Isaac, le Dieu Tout-Puissant est capable de le ressusciter. C'est l'image de la résurrection. Cette parole est l'image de la résurrection. Moi et le jeune homme, nous monterons et ensuite nous reviendrons. Oh, nous reviendrons. Mais nous reviendrons. Quelle foi! La foi, c'est un langage. En disant cela, comment ne veux-tu pas que le cœur de Dieu bouge? Et la parole de Dieu nous dit, arrivé là, quand il a levé la main, Dieu dit ceci, je sais maintenant, oh, pas avant, maintenant, faisons très attention, je sais maintenant que tu crains Dieu. Mais Abraham aimait l'Éternel. Abraham suivait la loi de l'Éternel. Abraham, on lui dit, sors de ton pays. Sors de la petite tente que tu aimes bien. Sors de là et mets-toi debout pour que tu regardes au loin. Il a accepté. Va dans le pays que je t'indiquerai. Il a accepté. Il n'a jamais dit non à Dieu. Alléluia. Mais Dieu de lui dire, je sais maintenant, pas avant. Pas tout ce que tu as fait avant. Pas parce que tu viens de temps en temps à l'église primitive. Non. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Alléluia. Il est rentré dans la révélation du chiffre 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a compris que ce Dieu-là, non seulement il est la vie, mais il est aussi la résurrection. Non seulement il est la résurrection, mais il est aussi la vie éternelle. Donc mon fils Isaac ne mourra jamais. Même si ce corps meurt, son esprit ne mourra jamais. Alléluia. Alléluia. Et nous allons maintenant dans le livre de Genèse, chapitre 41, au verset 55. On ne s'en perd pas du temps. Amen. Hier, j'ai parlé de l'histoire de Joseph. Mais j'ai gardé une phrase dans l'histoire de Joseph pour aujourd'hui. Alléluia. Nous avons vu, je me suis arrêté hier, à Joseph était nommé gouverneur d'Égypte. C'est là que je m'étais arrêté. C'est là que je m'étais arrêté. Gouverneur d'Égypte. C'était son élévation qu'il avait vue au départ. On a vu le rêve qu'il a eu. Dieu lui a montré son élévation. Et ensuite, on a vu les difficultés sur sa route. Là, Dieu nous montrait ce que nous allons vivre, nous, les enfants de Dieu, avant d'arriver à notre élévation, qui nous a déjà été donnée. Parce que je suis béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ mon Seigneur. C'est à moi. Mais l'Éternel me dit, avant que cela s'établisse en visibilité, il y a une marche. Avant que cela s'établisse en visibilité, il y a des problèmes. Avant que cela s'établisse en visibilité, il y a des épreuves. Et il nous a montré les épreuves de Joseph. Alléluia. Des grandes épreuves. Mais pourquoi ma place en haut? Et comme on dirait, je ne sais pas moi, des années-lumière. Alléluia. Mais parce que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une formation.